Bien, pour vendre un logement, il faut maintenant fournir une liste de diagnostics obligatoires. Liste longue, regardez, superficie en loi carrée, amiante, plomb, performance énergétique. Et selon les régions, il y a aussi les termites et l'état de risque naturel. Et puis, depuis le 1er novembre dernier, le gaz pour les installations de plus de 15 ans. Alors, comment choisir son diagnostiqueur? Pour quel prix? Regardez ce reportage de Céline Crespi et Hérald Wartel. Au printemps prochain, Yvette Chaste ne devrait plus connaître les joies du jardinage. J'habite ici depuis 17 ans bientôt. Et puis je suis seule maintenant et donc c'est un peu grand pour moi. Alors j'ai décidé de la vendre pour acheter un appartement. Mais avant de vendre, passage incontournable de 2 diagnostiqueurs immobiliers qui vont réaliser toute une série de tests dans sa maison. Et d'abord, le dernier né d'entre eux, le gaz. Obligatoire depuis le 1er novembre dernier pour les installations comme celle d'Yvette, qui ont plus de 15 ans. Le bip de Thierry Evangelista reste régulier, les nouvelles sont bonnes. Et alors ça veut dire quoi concrètement pour madame si le bip s'affolait, s'il y avait fuite de gaz? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il y aurait un danger grave et imminent. Donc il y a une obligation de condamner l'installation et de faire des travaux très rapidement. Tout va bien. Magnifique. Vous êtes rassurée? Ouais. Surtout pour mon budget, hein, s'il faut que je fasse des travaux. Côté cuisine, le diagnostiqueur ne trouve pas la manette qui permet de couper le gaz rapidement. Une anomalie, mais aucune obligation de travaux cette fois. On doit prévenir le futur acquéreur qu'à cet endroit-là, il manque quelque chose. Mais en revanche... Ça ne bloquera pas la vente de la maison. Pendant ce temps-là, le collègue de Thierry fait le diagnostic amiante. La carte, toujours pareil. Et là, il y a un matériau qui est susceptible de contenir de l'amiante. Parce que la maison date des années 70, il se doute que ce tuyau d'évacuation peut en cacher. Et comment vous le savez, là, comme ça à l'air? Moi, c'est l'expérience. Elle a la forme de... Enfin, il a vraiment la forme d'une gaine de fibrociment, quoi. Et même en tapant, on sent que c'est dur et puis bon, ça a le son. Pendant 1h30, les 2 professionnels vont inspecter de fond en comble la maison. Le temps de réaliser 3 diagnostics, les autres seront faits par ailleurs. Pour le test de performance énergétique, obligatoire depuis 1 an pour vendre, tout est consigné. Des matériaux utilisés dans la maison au mode de chauffage. Il y a toutes les informations là. Par exemple, là, PVC double vitrage. Là, pour les vitres, PVC avec volet. Des informations digérées par les ordinateurs des techniciens. Conclusion, la maison d'Yvette est classée F et ses 80 mètres carrés habitables consomment 2124 € de fioul chaque année. C'est pas trop terrible. Enfin, on n'est pas dans la moyenne. C'est une maison qui consomme. Dans cette entreprise, salariés et patrons jugent que leur expertise est capitale pour les acheteurs. Pourtant, jusqu'ici, un stage de 4 jours suffisait pour exercer la profession. Mais une révolution vient de toucher le métier. Un examen est désormais indispensable. Sur les 6000 diagnostiqueurs exerçant en France, 4400 l'ont déjà passé. Test théorique, mise en situation pratique. Comment vous faites pour vérifier le débit du chaud-bain? Je mets mon appareil dans le coup de tirage. D'accord. Mais pour certains, il faudrait aller plus loin. Il serait bon de créer une carte D, qui serait la carte diagnostiqueur, délivrée par la préfecture, lorsque le diagnostiqueur vient avec et son certificat de compétence et son assurance en main. Sachez enfin que les prix sont libres et élevés. Exemple, pour un F3 à Paris, il faudra compter 930 € pour les 7 diagnostics. Si vous faites faire les 7, négociez un forfait. Comptez de 50 à 182 € selon les diagnostics. Et méfiez-vous, car certains ne sont valables qu'un temps, 6 mois pour les termites par exemple. Avec nous, un acteur incontournable quand on vend ou quand on achète un bien immobilier, c'est bien sûr le notaire. Je vais rejoindre Jean-Marie Montazo, bonjour. Bonjour. Vous avez une étude en région parisienne et puis vous centralisez un certain nombre d'informations sur votre profession. On l'a vu, les diagnostics nombreux qui alourdissent vos dossiers. Est-ce que vous avez vu des acheteurs se désengager parce qu'ils constatent que la maison, le logement est énergivore? Il est en catégorie G, maximum de consommation. Pas encore. Ça reste anecdotique pour l'instant. Les clients acquéreurs écoutent, n'entendent pas vraiment. Pour l'instant, ça ne les concerne pas. Vous l'avez vu, le Grenelle de l'environnement a donné des normes nouvelles. Nous allons être obligés d'ici 2012 à avoir des logements qui ne consomment pas plus de 50 kWh par mètre carré. À titre indicatif, aujourd'hui, on est à 240.
Donc, en moyenne. En moyenne. Donc le delta est assez important. Et on a jusqu'en 2012 pour le faire. Ça va concerner à peu près 18 millions de logements, d'appartements, d'après les chiffres. Ça va coûter un peu de sous. On nous donne des chiffres de 20 000 euros. De travaux pour se mettre aux normes. Tout à fait. Donc le gouvernement est déjà en train d'afficher sur les mesures d'accompagnement fiscal, crédit d'impôt ou autre. Est-ce que par contre, si on trouve des traces d'amiante, de plomb, ça fait toujours peur, hein. Quand on est mère de famille, on se pose toujours la question, est-ce que je vais acheter vraiment un logement qui a ce type de produit? Est-ce que là, ça peut influer sur la vente? Oui. Pas le plomb, par contre l'amiante, oui. L'amiante, effectivement, quand on a une densité d'amiante forte, il faut l'enlever. Et là, ça a un coût et ça peut impacter sur le prix lors de la vente. On peut avoir une renégociation. De toute façon, un conseil, c'est toujours de demander ces diagnostics à la promesse de vente pour avoir le temps de se retourner et de négocier. Pourquoi pas? Il faut tout avoir à la promesse de vente. Tous les diagnostics. Alors, ça, c'était les diagnostics. On va s'intéresser maintenant, on va dire, aux frais de notaire. Alors, c'est vrai que ça alourdit considérablement la facture de l'acheteur. Les frais de notaire pour l'ancien, c'est 7% en moyenne. Qu'est-ce qui vous revient? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est le notaire qui sucre. Les 7% ne sont pas pour le notaire. 7%, c'est sur une vente de 100 000 euros. C'est la moyenne, on est à 7,60. Sur les 7,60, on a 5,48 pour l'État et 1,20 pour le notaire. Là, ce sont nos émoluments de rédaction de l'acte et de sécurité des transactions. Ah oui, d'accord. Donc finalement, c'est pas énorme. Non, c'est pas les 7. Et on a l'obligation de sécurité, bien évidemment, de conservation des documents. Vous revenez me voir dans 50 ans. Si je suis plus là, mon successeur vous remettra tout à fait votre original. Il n'y a pas de souci. On conserve. Alors, pourquoi dans le neuf, les frais de notaire ne sont que de 3%, c'est ça environ? 2,5-3%. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que la charge fiscale est reportée sur le vendeur. Quand on achète dans le neuf, on achète TTC. Et donc la TVA, elle est supportée par le vendeur. Il ne reste que les frais minimes, qui sont les émoluments du notaire, et puis quelques taxes quand même pour l'État. Il faut dire qu'un logement neuf, c'est les 5 premières années, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Donc... Pas hésiter à aller voir son notaire, là pour le coup, dès qu'on veut mettre en vente en TVA, il faut vraiment faire les calculs avant. Le notaire. Alors la question que je me posais, est-ce qu'il faut avoir deux notaires, l'un pour l'acheteur, l'un pour le vendeur? Là aussi, rien n'est imposé. Au niveau des frais, ça ne coûte pas plus cher, puisque le tarif que je vous ai énoncé est le même qu'il y ait un ou deux notaires. Donc vous partagez, c'est 1,20%. Voilà, donc c'est 0,60 chacun. Voilà, et c'est celui qui tient la plume, qui rédige, qui répartit les honoraires à son confrère, les émoluments. Donc là, il n'y a pas de souci. Faut-il un notaire ou deux notaires? J'ai tendance à dire que si vous avez un notaire de famille, gardez-le. Il connaît votre histoire et vous lui faites confiance, gardez-le. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait prendre le même notaire que votre vendeur. L'intérêt du notaire, c'est le même que le vôtre, c'est de faire un contrat équilibré. Donc sa mission de service public, c'est d'expliquer à tout le monde, au vendeur et à l'acquéreur, et de ne pas faire un contrat déséquilibré. Donc un seul notaire n'influe pas et ne doit pas influer sur la bonne marche du